Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les scorpions en août 2020. Donc j'espère que vous profitez bien si vous êtes en vacances. Profitez bien aussi de vous-même déjà, c'est important. Et pour ceux qui ne sont pas en congé, eh ben, bon courage à vous. Hein, il faut bien qu'il y ait des personnes qui travaillent et d'autres qui soient en congé. Donc moi pour ma part, je pense que je serai en congé aux environs on va dire du 7 on va dire du 7 au 20 ou dans ce style. Mais bon, vous pouvez toujours me contacter si vous le souhaitez pour un tirage personnalisé si vous avez besoin. Je pense que je reprendrai mes guidances aux alentours du 15-20, je ne sais pas trop. Donc essayez de me demander, vous verrez. Sinon, ce tirage s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants Scorpion. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages, j'ai bientôt fini hein, pour les autres signes. Donc voilà. Donc si par contre pour une guidance personnalisée, ça pourrait vous aider à éclaircir votre cas à vous. C'est vos énergies à vous. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de général. Hein, ça sera vraiment par rapport à vous. Donc n'hésitez pas si vous avez une question. Je fais actuellement aussi une promo, le tirage de 15 minutes à 20 euros, voilà, par vidéo privée enregistrée. Allez, c'est parti, on va regarder le tarot des anges, ce qu'il nous réserve. Alors, on vous dit que, enfin, j'ai tiré le page d'eau. Alors, on me parle d'une personne qui est intuitive, qui est sensible, qui est artistique et qui est amicale. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui peut être d'une sensibilité ou un côté artistique. Vous voyez, bon, souvent les personnes artistiques sont sensibles. Hein. Voilà, on vous dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Vous voyez, donc là, on voit vraiment qu'il y a une personne, alors ça peut être un ami ou quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse, hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là et avec qui ça va, voilà, il y a une évolution au niveau de la relation. Quelqu'un qui peut être très intuitif, très sensible, très artistique. Vous voyez, ça va être une relation beaucoup dans l'alchimie, quoi. Hein. On ressent une alchimie, quelque chose de très sensitif. Hein. Voilà. Alors, au niveau du petit Lenormand, j'ai créé un petit tableau de 9 cartes. Alors, il y a la femme qui est au centre. Alors, si vous êtes une femme, on voit que vous êtes au centre de vos préoccupations pour le mois d'août, hein, vos préoccupations ou vos énergies. Hein, ça peut être ça aussi. On n'a pas toujours des préoccupations. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être une femme aussi qui est dans vos pensées. Pour d'autres, c'est tout simplement que vous devez travailler vos énergies féminines, hein, le côté yin, c'est-à-dire la douceur, le calme, le cocooning, c'est se materner, voilà, hein, tout ça. Donc pensez-y, hein, profitez du mois d'août pour souffler. Même si vous travaillez encore, vous pouvez très bien profiter du soleil après le travail, etc. Alors, on vous parle d'anneau. Alors, l'anneau, c'est la collaboration, c'est l'union, c'est les contrats. C'est aussi peut-être se reconnecter avec soi-même. Hein. C'est une reconnexion aussi. Moi, quand je vois l'anneau avec la femme, ça me fait penser à se reconnecter avec ses énergies féminines, tout simplement, comme je viens de vous dire. L'anneau, c'est aussi, voilà, peut-être pour certains, un engagement, un mariage, un pax. Un nouveau contrat au niveau du travail ou des collaborations, des partenariats. Tac, tac. Alors, je vais peut-être faire celle du bas avant. Alors, on me parle de maison. Hein, donc, peut-être que vous avez besoin au mois d'août de vous retrouver au sein de votre maison intérieure. Donc, une belle réconnexion avec ses émotions, avec ses blessures, avec... voilà, de toute manière, avec ce qu'on vit actuellement, tous les éclipses, les pleines lunes et tout ce qui s'ensuit, les portails énergétiques, on vit pas mal de choses très compliquées. Hein, ça remue beaucoup. Donc là, la pleine lune en Verseau qui a lieu là le 3 août, je crois. Ça va être vraiment quelque chose où on doit se reconnecter avec soi-même et trouver sa place au sein du groupe, du collectif. Voilà, en fait, pour résumer, c'est un peu ça. Ça peut aussi montrer un petit peu ça, une reconnexion avec soi-même, une reconnexion avec sa douceur intérieure. Donc la maison, c'est vraiment, voilà, ça peut être ça, voilà, se reconnecter avec sa maison intérieure, ses émotions, son moi, hein, son enfant intérieur. Ça peut être aussi une reconnexion avec sa famille. Parce que la maison, ça représente aussi la famille. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous réengager. Il y a peut-être aussi pour certains ou certaines un mariage ou une vie en commun qui va se profiler. Ça peut être aussi une demande en mariage, comme je vous disais, une demande de mise en ménage aussi ensemble. Pourquoi pas prendre un bien en commun. On voit que pour certains ou certaines, il y a vraiment une connexion qui va se faire. Voilà, vous allez avoir besoin de vous... Comment dire, de vous unir à quelqu'un ou à quelque chose en tout cas. Il y a vraiment il y a beaucoup d'union. Hein.
Voilà, on me parle d'opportunités, de chance à saisir, hein, le trèfle. Ah bah là, c'est une des meilleures cartes aussi du jeu. Voilà, donc là, on voit saisissez les opportunités, la chance est avec vous, c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est saisir sa chance, hein, donc allez-y. Voilà, on me parle de l'amour. Vous voyez, donc là, on voit vraiment pour certains ou certaines vraiment une union qui va peut-être enfin se solidifier aussi avec la maison. Ça me fait penser à une construction. Ça peut être aussi voilà, quelque chose de plus constructif en amour, quelque chose qui va vraiment être dans l'engagement, une chance pour vous, quelque chose avec de la douceur, de la sensibilité. Ça peut être aussi vous qui allez saisir l'opportunité du mois d'août pour vous retrouver avec vous-même également, hein, comme je vous disais, ou peut-être faire des choses avec passion aussi. Hein. Le cœur, c'est la passion. Ça peut être aussi retrouver des passions qu'on n'avait plus le temps de faire, peut-être aussi, ou ça peut être vraiment quelque chose en particulier, ou peut-être pour certains ou certaines, je vois l'achat d'une maison, peut-être une maison ou un bien un immobilier, ça peut être aussi en vacances, hein, quelque chose qui va vraiment vous plaire, quelque chose avec qui vous allez vraiment vous... Il y a vraiment peut-être l'achat, ou ça peut être un achat, une location, bien sûr, mais on voit que c'est quelque chose, vous allez saisir l'opportunité de quelque chose en rapport avec peut-être une habitation aussi, pour certains. Alors, on me parle aussi du travail. Le renard, c'est le travail. Hein. On me dit, voilà, il y a peut-être aussi pour certains une opportunité à saisir pour repartir dans un travail qui va être plus passionnant pour vous. Un contrat qui va vous être proposé ou une collaboration. En rapport peut-être aussi à un travail avec vous, chez vous aussi. Peut-être que vous allez travailler de chez vous. Hein. On va peut-être vous proposer de faire des choses par rapport à un travail, on va dire, à domicile. Ou peut-être au domicile des gens, hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, le travail est au rendez-vous également. Donc, pour certains, il y aura des signatures de contrats, des collaborations, peut-être des prises de galons aussi, on va dire. Hein. Et bon, le renard, ça peut être aussi la méfiance. Hein. Peut-être que vous êtes encore assez méfiant. Vous ne savez peut-être pas trop si vous allez signer ou pas. Le renard, c'est aussi parfois les personnes dupes. Hein, donc, faites attention quand même. Il va peut-être avoir aussi des personnes au sein de votre travail ou au niveau de l'amour. Hein, peut-être qu'il y a eu peut-être... pour certains ou certaines, une rencontre avec une personne qui était déjà en couple aussi, peut-être. Et du coup, là, on vous dit, vous allez avoir l'opportunité de peut-être officialiser la chose avec une personne. Donc, si vous étiez en triangulaire, peut-être qu'il y a des choses qui vont avancer aussi pour vous. Hein. Alors, on parle du commerce. Alors, le commerce, pour moi, c'est le trafic, hein, c'est les choses qui reprennent, c'est les contrats aussi qui fluctuent. Voilà, on voit vraiment que ça bouge pour vous au mois d'août, hein, les scorpions. Hein. On voit qu'il va y avoir des négociations. Au niveau travail, là, c'est clair et net qu'il y a des négociations au niveau commerce, au niveau peut-être entreprise, au niveau... des contrats, voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein, pas forcément que le commerce. Là, on voit que ça reprend pour vous. Hein, il va y avoir des belles choses qui vont prendre. Et d'ailleurs, ça va vous ravir avec le cœur. On voit que c'est quelque chose que vous allez faire avec passion. Pour d'autres, ça peut être aussi, je vous dis, hein, quelque chose qui va avancer au niveau d'une relation qui était peut-être un petit peu ambiguë. Là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de pourparlers, peut-être aussi, comme je vous dis, beaucoup de trafic, beaucoup de choses qui... voilà, ça va bouger en tout cas. Ah, on a le chien. Alors, le chien, c'est une très belle carte également. Hein. Ça peut représenter les amis fidèles, hein, l'amitié. Ça peut représenter une personne qui est auprès de vous aussi, un nouveau partenaire, par exemple, ou un partenaire. Quelqu'un qui est très fidèle, très stable, qui va vous amener vraiment de l'aide, hein, qui va être un appui pour vous. Hein. C'est peut-être cette personne-là, le page d'eau. Hein, voilà, il peut être représenté. Ça peut être au sein du travail comme au sein de l'amour. Hein. Là, on voit le travail, on a l'amour également. Donc, c'est peut-être un nouveau partenaire pour certains ou un partenaire que vous avez déjà avec qui voilà, la relation va vraiment s'intensifier. Hein, je vois vraiment quelque chose de stable en tout cas. Hein, c'est vraiment une belle relation. Pour certains, ça peut être aussi, je vous dis, hein, des personnes, des collaborateurs, des personnes qui vont venir vous aider au sein de votre travail aussi. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une stabilité, une fidélité qui est présente pour vous au mois d'août. Il n'y a pas du tout de... Pour moi, il n'y a vraiment pas de méchanceté. Hein. Bon, on voit que ça vous trouble quand même un petit peu. Vous êtes encore un peu dans votre mental. Vous allez beaucoup réfléchir. Hein. Bon, après, c'est normal. Hein. On ne signe pas comme ça s'il y a des nouveaux contrats ou un changement de travail, un changement au niveau aussi familial, on pourrait dire. En tout cas, on voit que vous allez... Voilà, il y a des nuages. C'est passager. Hein. Pour moi, c'est passager. Ou peut-être que ça va beaucoup vous troubler aussi. Hein. C'est peut-être pas négatif toujours non plus. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de très positif. Hein. En tout cas, pour moi, on voit que vous êtes... voilà, il y a peut-être une amie aussi, une femme, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui peut être une femme. Hein. On a la femme qui est présente au centre,
quelqu'un avec qui vous allez peut-être, voilà, je vous dis fonder une famille, fonder quelque chose, hein, en tout cas en amour. Et pour le travail, bah, c'est pareil, hein, peut-être beaucoup d'énergie féminine aussi, donc mettre de la douceur. Hein, peut-être une femme qui va jouer un rôle aussi dans votre vie. Mais bon, sinon ça peut être un homme également. Hein. Alors on va demander à l'oracle de la triade pour le côté spirituel, le côté de ce que votre âme a envie de nous dire hein, pour le mois d'août, ce qu'il faut travailler aussi. Voilà, on me parle de l'ordre et de la paix. On voit qu'on vous dit, voilà, l'ordre, c'est tout ce qui est divin. Hein, c'est peut-être les prières que vous avez pu faire. Ça peut être, c'est le divin qui vous met en paix. On vous dit, le divin est là. Il peut vous amener la paix aussi pour ceux qui ont du mal à prendre des décisions. Vous pouvez aussi demander l'aide de vos guides. Hein. Ils sont là aussi. Hein. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a une paix intérieure qui est vraiment une reconnexion avec vous-même qui se met en place au mois d'août. Hein. Ça, c'est bien. Alors... Encore une fois l'ordre, hein, donc on vous dit ça, on me dit le message, ouais, peut-être que pour certains vous recevez des messages aussi du divin, hein, donc regardez bien, écoutez, soyez bien en introspection, à mon avis vous avez des signes, peut-être des heures miroirs, ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, une chanson avec voilà, quelque chose qui vous rappelle quelqu'un ou une réponse à votre question parfois aussi. Hein, il faut toujours être à l'affût de tous les signes. Hein. Voilà, on vous dit, il y a quelque chose qui vous amène l'équilibre en tout cas. Hein. On me dit, vous avez appris beaucoup de choses, vous êtes en fin de cycle. Hein. C'est comme si, voilà, vous étiez en fin d'apprentissage par rapport à quelque chose et votre équilibre va être retrouvé. Hein. Dans très peu de temps, là, on voit que avec l'équité, c'est l'équilibre, le yin et le yang. Peut-être aussi vos énergies féminines qui font que, voilà, vous étiez peut-être trop dans la force, voilà, peut-être que vous avez beaucoup donné là dernièrement et maintenant on vous dit maintenant calmez-vous un peu, reposez-vous, soyez dans la paix, retrouvez un petit peu de côté cocooning et on vous parle de fin de cycle de quelque chose. En tout cas, vous êtes en fin de cycle pour beaucoup de choses à mon avis, comme beaucoup. On entre dans une nouvelle reconnexion hein, de toute manière. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va regarder les maîtres ascensionnés. Quel message nous donne-t-il ? Voilà, ils vous disent de méditer. Vous voyez, quand je vous disais souffler un peu, etc., passer par la méditation pour être en paix, pour éliminer tous ces troubles au niveau du mental aussi. Ça fait vraiment du bien et ça permet aussi d'avoir des messages parfois. Hein. Et on vous dit que la perception de la situation est juste. Hein, votre perception est juste. Et on vous dit sortez du placard. Hein. Voilà, maintenant vous êtes prêts, vous pouvez avancer. N'hésitez pas. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a de la malveillance, hein. Il y a peut-être eu de la malveillance, c'est pour ça qu'on a le renard aussi. Au niveau de la pleine lune, attention, hein. On me dit attention au niveau de la pleine lune, malveillance. Alors, la pleine lune va être forte, hein, donc les énergies vont être très fougueuses, on va dire. Donc, faites attention, essayez de vous reposer au maximum, essayez de prendre du recul, méditer. Ne pas vous énerver, il y a peut-être des gens qui vont être aussi un peu énervés, donc voilà, il faut le savoir, ça va durer 2-3 jours, hein, et après... Si on se fait un petit bouclier de protection, vous pensez que vous avez une belle bulle de lumière autour de vous, déjà ça va vraiment atténuer les choses. Hein. Voilà, on vous parle de chakra du cœur, vous voyez, on vous dit vous êtes vraiment, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre chakra du cœur. Hein. Pour certains ou certaines, c'est pour ça que peut-être vous avez peut-être peur de vous lancer ou vous avez peut-être pas encore tout à fait confiance en vous. Hein. Donc chakra du cœur, c'est porter du quartz rose par exemple. Au niveau des pierres, ça peut être méditer, c'est aimer soi-même, c'est se prendre du temps pour soi-même, vous voyez, se reconnecter à soi, écouter son cœur. Sinon, vous pouvez aussi demander un soin énergétique, j'en fais à distance, vous le savez. Et voilà, ça vous permettrait aussi de vous reconnecter avec, enfin tous les chakras pourraient être équilibrés. Et on a aussi le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est la communication, donc oser dire les choses, hein, communiquer. Au mois d'août, c'est vraiment voilà, travailler à oser dire les choses, avancer, tout en étant en introspection avec son cœur pour pouvoir vraiment être bien en accord avec soi-même et trouver sa reconnexion. Hein. Alors, le message est simple, hein, c'est quoi? Alors, on vous dit tendre la main, vous voyez? Tendez la main, pardon. Alors, tendez la main, ça peut être à double sens, ça peut être vous tendez la main aux autres, aidez les autres aussi, ne soyez pas dans votre placard. Ou pour d'autres, ça peut être oser avoir de l'aide. Hein. Voilà, vous voyez, on a les amis, on a beaucoup de choses autour de vous au mois d'août.
une personne tout à fait capable de vous aider, qui peut être d'une grande aide, ou d'autres amis, hein, peut-être que pour certains, vous n'osiez pas demander. Hein. On vous dit, rappelez votre esprit au bercail, hein, parce que peut-être vous étiez trop dans la lune, comme on dit, et peut-être trop à penser, à être dans la rêverie, ou trop à ruminer. Donc là, on vous dit, ramenez votre esprit au bercail pour vraiment prendre des décisions comme il faut, et puis aussi être dans la paix. Hein. Et on vous dit, ne le prenez pas mal, hein, c'est comme ça, il se passe des choses comme ça en ce moment, ne le prenez pas mal. Hein. Parfois, il y a peut-être des personnes qui vont vous dire des choses, ou vous allez vous sentir un peu perdu, ou je ne sais pas, et ben voilà, faut pas vous dire que c'est quelque chose contre vous. Hein. On ne doit jamais croire que même une personne, quand elle a une mauvaise intention sur vous, c'est pas forcément sur vous. Hein. C'est parfois la personne, elle a peut-être besoin de. Ça fait un peu comme un effet miroir, vous voyez. Vous avez des failles, vous, que vous renvoyez chacun de votre côté. Et du coup, cette personne, elle voit en vous ses failles également. Donc, c'est pour ça que parfois, on se fait agresser sur certaines choses, alors que on ne comprend pas parfois pourquoi. Mais si on rentre en introspection, on comprendra un peu plus. Hein. L'effet miroir, voilà, parfois, c'est un petit peu bizarre aussi. Hein. Bon, après. Ne le prenez pas mal, c'est aussi, voilà, la vie, elle est faite de choses qu'on doit vivre, hein, pour évoluer. Donc parfois, on a des caps difficiles, et on se dit, mais pourquoi c'est c'est toujours moi, ou pourquoi je dois vivre ça, etc. Voilà, on a toujours une réponse après, hein, ou parfois on comprend pas tout de suite, mais bon, parfois c'est comme ça, c'est la logique. Hein. Alors, on va demander conseil du monde angélique, hein, de Michel. Donc, je remercie beaucoup Michel, parce qu'elle m'a envoyé ce jeu gentiment, voilà, parce que c'est quelqu'un de très bien. J'avais déjà acheté ces jeux, hein, bien sûr, ces autres jeux, et puis bah là, elle m'a fait cadeau de celui-là, donc je la remercie beaucoup. En plus, c'est top, hein, c'est des messages, donc moi j'adore ça. Donc en plus, les anges, donc moi je suis très ange. Voilà, donc on vous dit souhait. Maintenant, tu fais un vœu, fais-en autant que tu veux. Voilà. Hein, il faut être dans le souhait, donc les rêves, hein, aussi. Hein, et on vous dit magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà, quand je vous dis de vous reconnecter à vous-même, travailler votre chakra du cœur, c'est travailler sa croyance en nous-mêmes déjà. Hein. C'est vrai que si on ne croit pas en soi, qui va croire en nous, hein. On va renvoyer une image négative de nous-mêmes, et on va attirer des gens qui vont nous montrer qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'est pas si on pense qu'on est nul, ou je sais pas moi, hein, qu'on n'est pas belle, beau, ou je sais pas, ou on n'arrivera pas à faire les choses, ben l'univers va vous renvoyer ce que vous vibrez, ce que vous émettez comme parole, ce que vous pensez aussi, hein, les pensées, c'est très important. Donc du coup, l'univers vous renvoie comme un boomerang un peu, hein, parce que vous pensez, ce que vous pensez de vous surtout, et aussi de ce que vous pensez de la situation présente. Hein. Donc moi je dis toujours, soyez créateur de votre vie. Hein. Osez dire ce que vous voulez. Prononcer les mots, prononcer des mots positifs aussi, c'est important. Parce que plus on est négatif, et plus on attire du négatif. Hein. Voilà. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, mais bon. Voilà, on vous dit le sabotage. Hein. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. C'est marrant, je parle de la créativité, et c'est cette carte qui ressort. Bon. Voilà. Alors pourquoi à chaque fois ça échoue quand vous commencez quelque chose? C'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous entourez pas des bonnes personnes, ou peut-être vous émettez, comme je vous disais, des paroles, des vibrations qui sont pas bonnes parce que vous êtes négatif, ou peut-être vous ne croyez pas en vous, vous n'êtes pas assez ancré aussi. Hein. La méditation, ça permet de s'ancrer, hein, les soins énergétiques aussi, tout ce qui est dans la nature, voilà, tout ça c'est important, hein, pour... Quand on a des projets en cours, il faut vraiment, vraiment être bien aligné. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Hein. Il y a des personnes qui font ça très bien. D'ailleurs, je les remercie, hein, parce que sur YouTube, c'est vrai qu'on trouve de tout maintenant, et gratuitement. Et ça, c'est très bien. Moi, je trouve on n'a plus d'excuses maintenant. Parce qu'avant, les gens disaient, ouais, mais moi, je ne sais pas comment faire, il faut payer, etc. Maintenant, on a des méditations, on a de la sophrologie, on peut faire des exercices de Qigong, de Tai Chi. Il y a vraiment plein de choses, hein, du yoga. Donc maintenant, je pense qu'on n'a plus d'excuses, et il faut prendre ce qu'on a aussi autour. Hein. Avant, on n'avait pas tout ça, hein, c'est vrai. Voilà. Allez, je vais faire un peu de place pour faire votre sentimental. Donc, je vais tirer des cartes générales, on va dire. Hein. On va faire un tirage. Et je vais tirer quelques cartes aussi de votre ex. Voilà, pour voir un petit peu
de l'oracle des ex pour voir un petit peu ce que réserve votre avenir avec votre ex. Alors, on me parle de fusion. Alors, pour certains, vous voyez, il y a vraiment une fusion, une complicité qui est en train de se mettre en place dans un couple. Hein. Dans un couple ou dans une amitié aussi, hein, peut-être. Hein, c'est pas forcément l'amour. Hein. Mais on vous dit, voilà, vous dites stop. Vous êtes en attente. Vous voyez, on voit que vous êtes en attente d'une fusion ou peut-être vous avez beaucoup de peur. Hein, ça vous trouble beaucoup et c'est vous qui stoppez les choses. Voilà, c'est peut-être vous qui sabotez aussi encore. Hein, parce que vous êtes en attente. Voilà, vous êtes en attente, vous avez peut-être des peurs. Vous mettez, ou vous allez tout doucement aussi. Hein, c'est peut-être ça aussi. Ou vous êtes peut-être en attente d'autre chose aussi. Hein. Alors, on vous dit, il y a une connexion avec quelqu'un. Vous avez une belle connexion, en tout cas. Hein. Ça peut être pour certains sur un site de rencontre, les réseaux sociaux. Voilà, il y a quelqu'un avec qui, en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Et on me dit... Pardon, excusez-moi. On me dit que ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge, de religion, de niveau social. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. Il y a peut-être... en rapport avec... on a toujours des peurs par rapport à... au niveau social, au physique, voilà, il y a des gens, c'est non, moi il fait un poste, vous vous rendez pas compte, il est chef d'entreprise, moi je suis, par exemple, je suis qu'aide ménagère, ou je sais pas, hein, je prends un exemple comme ça, ou ça peut être quelqu'un qui dit, ah bah vous vous rendez pas compte, il a 15 ans de plus que moi, ou 15 ans de moins que moi, mais bon, voilà, moi je trouve que l'amour n'a pas de frontières, n'a pas d'âge, n'a pas de niveau social, c'est comme ça, l'âme sœur peut arriver de différentes formes, hein, enfin sous différents aspects, quoi, plutôt, forme, c'est un peu bizarre à dire. Voilà, on me dit, mais vous êtes en attente parce que vous devez, alors pour certains ou certaines, il y a peut-être une réconciliation qui doit se faire. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a eu peut-être des soucis dans le passé. Ou pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes en train de travailler un pardon, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à aimer de nouveau. Ça vous fait peur, mais bon, hein, faut lâcher prise, hein, allez-y doucement, mais sûrement, parce que parfois on laisse passer de belles personnes. Hein. On vous dit que vous avez encore des souffrances et des blessures d'âme à travailler. Pour ça qu'il y a les nuages. Hein. Voilà, on me dit il y a eu des conflits, on voit que vous êtes vraiment en conflit, vous savez pas trop, hein, vous tenez tête, vous voulez pas rentrer dans cette fusion, j'ai l'impression. Hein. Mais on vous dit que voilà, vous avez, c'est vraiment une personne, une âme sœur qui se présente à vous. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est vraiment le couple idéal. C'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Et on dirait que vous dites non, j'ai peur ou je sais pas. Hein. Il y a la distance géographique aussi qui vous fait peur à voir. Hein. Bon, comme je vous disais, c'est peut-être aussi une personne avec qui habite peut-être dans un autre pays ou dans une autre région. Vous avez rencontré par hasard et voilà. Après, ça peut être aussi une personne avec qui il y a eu une prise de recul il n'y a pas longtemps, mais vous vous rendez compte aussi que vous avez une belle connexion et que c'est compliqué de l'oublier, ou vous dites, mais tout compte fait, voilà, c'est peut-être mon âme sœur, hein, mais pour certains ou certaines, je crois que c'est quand même assez compliqué. Alors, on vous dit que vous allez vous revoir lors d'une sortie. Alors, pour certains ou certaines, vous allez peut-être le rencontrer lors d'une sortie. Pour les célibataires, pour moi, voilà, il y a vraiment clairement une rencontre d'une personne qui peut avoir, comme je vous disais, vraiment une différence d'âge, de statut social ou je ne sais quoi. Quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie, avec qui peut-être aussi, vous avez peut-être eu une connexion sur les réseaux sociaux avant. Hein. Pour d'autres, c'est, voilà, peut-être que c'est un ex que vous allez recroiser, hein, ça peut être ça, ou une ex, hein, mais vous avez peur parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, ou peut-être vous n'avez pas encore tout à fait pardonné. On vous dit que voilà, vous pensez peut-être que c'était une relation toxique, malveillante, vous avez beaucoup souffert, ou peut-être vous êtes encore dans vos relations du passé, la souffrance de la trahison ou l'abandon. On voit que pour certains ou certaines, il y a des choses que vous devez encore travailler, et on vous dit, mais ne passez pas à côté de l'amour véritable. Hein, parce que pour moi, bon, cette personne-là, vraiment, c'est quelqu'un qui va vraiment, voilà, c'est le page 2, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui arrive et qui va vraiment vous donner énormément de choses. Hein. Donc, parfois, il faut savoir pardonner aussi, même si c'est une personne que vous avez déjà eue dans le passé. Peut-être qu'à cette époque-là, vous deviez passer des choses ensemble. Hein. Une relation âme sœur, de toute manière, c'est jamais simple. Hein. On vit des choses ensemble, on doit travailler les choses ensemble. Et du coup, ça entraîne beaucoup de difficultés. Donc, pour certains ou certaines, n'hésitez pas. Hein. On voit que vous n'êtes peut-être pas prêt, mais allez-y, essayez au moins de pardonner. Déjà, pardonner, c'est important. Même si vous ne reprenez pas avec la personne, au moins, vous avancez, vous, parce que vous aurez compris qu'il faut pardonner, même si c'est compliqué. Alors, les ex, qu'est-ce qu'on me dit ? Ton autre ne sait plus où il en est. Vous voyez, votre ex, il ne sait plus où il en est. Vous voyez, donc ça peut être vous comme lui, hein, ou elle, hein. On vous dit, il ne se projette pas, hein, il ne sait pas trop où il veut aller.
C'est tout à fait ça. Hein. Donc ça peut être vous aussi qui êtes représenté là. Hein. Et bon, parfois il faut laisser le temps. Hein. On est tous dans une période un peu compliquée en ce moment. Et les nostalgiques du passé, vous voyez? Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Pour certains, comme je vous disais, vous êtes encore dans une souffrance du passé. Vous n'avez pas encore tout à fait pardonné. Bon, c'est quand même des belles cartes. Hein. Allez, on va demander aux anges de l'amour hein, une petite carte ou deux. Hein, on va voir. Pour les scorpions. Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment laisser une chance. Hein, parce que c'est une chance. Tout à l'heure, on a eu le trèfle hein, dans votre tirage. Hein. On vous dit la vie est une succession de cycles, voilà ce que je vous disais. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Voilà, parfois on a des cycles, donc les personnes partent, reviennent ou partent définitivement ou voilà, hein, on reste avec la même personne. Parfois, comme je vous dis, on a du travail à faire, chacun de son côté. On doit se séparer pour travailler. Pour d'autres, ça va se faire en même temps, mais bon, ça reste compliqué. Hein. Mais bon, il faut savoir que vous êtes dans un cycle. Parfois, vous n'allez plus être la même personne. Hein. Vous allez vous revoir au bout de 2, 3 ans, 10 ans. Vous allez dire, mais c'est plus la même personne. Elle a tellement évolué. Voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de redonner une chance parfois. Il y en a qui disent, bah non, moi je ne retourne pas avec mes ex ou je ne sais quoi. C'est complètement idiot parfois parce que, bon, à part s'il n'y a plus de connexion du tout. Hein. Mais parfois, c'est intéressant parce que la personne peut changer. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, j'ai tiré aussi une huile essentielle hein, pour clôturer le tirage. Pour savoir l'huile essentielle qui pourrait vous aider. Comment elle pourrait vous aider? Donc, c'est le géranium rosa. Donc, je vais vous lire ses vertus hein, parce que j'adore ce... Voilà, c'est le pouvoir et magie des huiles essentielles. Donc, c'est un guide. Vous avez à la fois un livre et vous avez des petites fioles comme ça d'huile essentielle. Vous voyez, vous choisissez et puis... Bon, vous pouvez le faire aussi sous différentes formes, hein, le livre l'explique. C'est vraiment intéressant. Alors, le géranium rosa, c'est « Je te protège des mauvaises intentions à ton égard ». Vous voyez, donc on avait tout à l'heure le renard. Donc ça peut être, voilà, ça, des jalousies, des personnes qui sont un peu peut-être néfastes. On vous dit « Je t'aide à comprendre ce qui t'empêche d'avancer hein, ». Voilà, je t'aide à comprendre. Parce qu'on voit que pour certains, vous étiez dans le stop. Hein. Je suis un baume pour ton cœur. Voyons, on avait vu tout à l'heure aussi le cœur, de se reconnecter à son cœur. Et on vous dit, je t'aide à t'accorder à des ondes positives. Voilà. Retrouvez votre soleil intérieur. Et la formule magique, on vous dit, mon taux vibratoire augmente et j'attire à moi le meilleur. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Plus vous avez des pensées positives et plus vous attirez à vous le positif. Et même des personnes aussi qui vont vous correspondre. Hein. C'est tout à fait ça. Alors, je peux vous lire un petit peu le petit livre qu'elle a créé. C'est Nathalie Vidal. Donc, si vous souhaitez le commander, c'est sur le site La Magie du Cœur. Mais vous l'aurez dans la barre de description au niveau de la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, donc on vous dit qu'à travers ce livre, vous obtiendrez des réponses qui résonneront dans votre cœur. C'est exactement là que se trouve la magie, les possibilités d'évolution et l'amour qui guérit tout. Écoutez la petite voix de votre cœur, c'est que tout le monde fait taire au profit du mental protecteur. Vous voyez, on était là, en plus vous êtes vraiment dans votre mental. Hein. C'est elle qui sait ce qui est juste et bien pour vous. Toutes les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Cet amour est guérisseur. Ouvrez-vous afin de laisser une belle énergie grandir en vous et autour de vous. Chérissez-vous et n'oubliez pas que vous êtes amour. Je vous souhaite essentiellement le meilleur, Nathalie Vidal. Voilà, je trouve que c'est très beau. J'adore, vraiment, j'adore ce texte. C'est vraiment quelqu'un... qui a fait ça avec le cœur, ça se sent. Hein. Et puis, bah, comme moi, je suis une fan des huiles essentielles, pour moi, c'est top, hein, vraiment. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Pour moi, c'est important également de savoir si ça vous plaît. Hein, parce qu'il y a tellement des chaînes, beaucoup de chaînes. Donc, je me dis, est-ce que ça plaît? Est-ce que vous voulez ça autrement? Est-ce que, voilà, hein, ça, après, chacun va vers la vibration qui lui plaît, hein, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles lumières et je vous dis à bientôt. Au revoir.